Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Hier, j'étais dans un café parisien et j'ai vécu quelque chose de vraiment bizarre. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh là là Antoine, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce café? Alors voilà, j'étais assis tranquillement avec mon café. À côté de moi, il y avait deux Américains. Ils parlaient très fort, ils riaient beaucoup. Mais ce n'est pas ça le plus étrange. Attends, laisse-moi deviner. Ils ont commandé un café très grand, comme un café américain énorme. Non, en fait, ils ont demandé au serveur de sourire plus. Ils ont dit au serveur qu'il avait l'air triste et qu'il devait être plus joyeux. Oh mon Dieu, le pauvre serveur! Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il les a regardés avec des yeux très surpris. Il a dit qu'il n'était pas triste, qu'il était juste normal. Puis il est parti avec leur commande. C'est tellement typique. En France, les serveurs ne sourient pas tout le temps. Oh, ce n'est pas impoli, c'est juste notre culture. Et vous, chers auditeurs, dans votre pays, est-ce que les serveurs sourient beaucoup? Écrivez-nous dans les commentaires. Exactement. Mais tu sais, Gabriel, moi aussi j'ai fait une erreur culturelle l'année dernière. J'étais en Espagne, à Madrid. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé en Espagne? Raconte-nous cette histoire. Bon, j'étais invité chez des amis espagnols pour le dîner. Ils m'ont dit de venir à 20h. Alors moi, comme un bon Français, je suis arrivé à 20h pile. Attends, je commence à voir le problème. Tu es arrivé exactement à l'heure? Oui, et quand je suis arrivé, mes amis étaient encore dans la douche. Ils n'étaient pas prêts du tout. La maison était un peu en désordre. Oh Antoine, en Espagne, quand on dit 20h, ça veut dire 20h30 ou même 21h. Tu dois toujours arriver un peu en retard. Maintenant, je le sais. Mais ce jour-là, j'étais très embarrassé. Mes amis étaient embarrassés aussi. Tout le monde était mal à l'aise. C'est une leçon importante. Chaque pays a ses propres règles. Ce qui est poli en France peut être impoli ailleurs. Tu as raison. Et tu sais quoi? La semaine dernière, j'ai remarqué autre chose. J'étais dans le métro parisien. Il y avait beaucoup de monde. Le métro à Paris, c'est toujours bondé, surtout le matin et le soir. Qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai vu un groupe de touristes japonais. Ils étaient tellement silencieux. Même dans le métro plein de gens, ils parlaient très doucement, presque en chuchotant. Oui, c'est vrai. Au Japon, parler fort dans les transports publics est très impoli. C'est considéré comme un manque de respect pour les autres. Et nous, les Français, on parle assez fort parfois. On discute, on rit, on ne fait pas trop attention au bruit qu'on fait. C'est ça, mais ce n'est pas mal, c'est juste différent. Chers auditeurs, dans votre pays, est-ce qu'on peut parler fort dans le métro ou le bus, ou est-ce qu'il faut être silencieux? Dites-nous. Gabriel, je veux te parler aussi des salutations. Tu te souviens de mon ami canadien, Marc? Oui, bien sûr, le grand Marc qui vient du Québec. Qu'est-ce qu'il a fait? La première fois qu'il est venu en France, il voulait serrer la main de tout le monde, même avec mes amis proches, même avec ma sœur. Oh non, et toi tu as dû lui expliquer la bise. Oui, je lui ai dit qu'en France, entre amis et famille, on fait la bise. On ne serre pas la main. La main, c'est pour les situations formelles ou pour les nouvelles rencontres. Et alors, il a compris? Au début qu'il était très confus. Il ne savait pas combien de bises faire. 2, 3, 4, ça dépend de la région. C'est vrai que c'est compliqué. À Paris, on fait 2 bises, mais dans le sud, parfois c'est 3. Et en Bretagne, ça peut être 4. Marc m'a dit qu'au Québec, même entre bons amis, on se serre souvent la main. Ou on fait un câlin rapide, mais jamais de bise. Chaque culture a sa façon de montrer l'affection et le respect. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste différent. Exactement. Et tu sais ce qui m'a vraiment surpris? C'était pendant mon voyage en Allemagne l'été dernier. Oh, qu'est-ce qui t'a surpris en Allemagne? Ils sont nos voisins, mais c'est vrai qu'il y a des différences. J'étais dans un supermarché à Berlin. Et là, je vois que tout le monde met ses courses sur le tapis très rapidement. Puis, il paie très vite aussi. Ah oui, en Allemagne, il faut être efficace. Les caissières scannent les produits super rapidement. Oui. Et moi, je prenais mon temps pour ranger mes courses dans mon sac. La caissière me regardait avec impatience. Les gens derrière moi aussi. En France, on prend un peu plus notre temps, non? On discute parfois avec la caissière, on prend le temps de ranger nos affaires. C'est ça. En Allemagne, c'est différent. Il faut être rapide et efficace. Sinon, les gens ne sont pas contents. Chers auditeurs, est-ce que dans votre pays, les gens sont rapides au supermarché ou est-ce qu'on prend notre temps? Partagez votre expérience avec nous. Gabriel, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué avec les heures de repas. C'est vraiment différent partout. Oh oui, les heures de repas.
C'est un grand sujet. Qu'est-ce que tu as observé? Eh bien, en France, on déjeune vers midi, 13 heures, et on dîne vers 19h30 ou 20 heures. C'est normal pour nous. Oui, et on prend notre temps. Le déjeuner peut durer 1 heure. Parent fait plus. Mais quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu que les gens déjeunent parfois à 11 heures. Et ils dînent très tôt, vers 17 heures ou 18 heures. C'est tellement tôt, et ils mangent souvent vite, non? Comme un sandwich devant l'ordinateur? Exactement. En France, on s'assoit, on prend le temps de manger. C'est un moment important de la journée. C'est vrai. Le repas, ce n'est pas juste pour manger. C'est un moment de partage, de discussion, de plaisir. Et en Espagne, c'est encore différent. Ils déjeunent vers 14 heures, 15 heures. Et ils dînent très tard, vers 22 heures. Oui, la première fois que je suis allée en Espagne, j'avais tellement faim le soir. J'attendais le dîner et il n'arrivait jamais. Je comprends. C'est difficile de s'adapter à des horaires différents. Absolument. Mais tu sais, Antoine, j'ai aussi remarqué quelque chose d'intéressant avec les pourboires. Ah oui, les pourboires. C'est un sujet très délicat. Raconte-moi. Alors, en France, le service est inclus dans l'addition au restaurant. On laisse parfois un petit pourboire, mais ce n'est pas obligatoire. C'est vrai. Mais aux États-Unis, c'est complètement différent. Le pourboire est obligatoire. Il faut laisser au moins 15 ou 20%. Oui, et si tu ne laisses là pas de pourboire, c'est très mal vu. Les serveurs peuvent même être en colère. C'est parce que les serveurs américains gagnent très peu. Leur salaire dépend beaucoup des pourboires. Alors qu'en France, les serveurs ont un vrai salaire. Le pourboire est juste un petit extra si le service était vraiment bon. Chers auditeurs, dans votre pays, comment ça marche avec les pourboires? Est-ce que c'est obligatoire ou optionnel? On veut savoir. Bon, Antoine et on parle beaucoup des différences, mais il y a aussi des similarités entre les cultures, non? Bien sûr. Par exemple, partout dans le monde, les gens aiment manger, rire, passer du temps avec leur famille et leurs amis. Exactement. Et tout le monde apprécie la gentillesse et le respect, même si on l'exprime différemment. C'est ça. L'important, c'est d'être ouvert et curieux. Il faut essayer de comprendre l'autre culture sans juger. Oui, quand on voyage ou qu'on rencontre des gens d'autres pays, il faut observer, poser des questions et apprendre. Et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs culturelles. C'est normal. Absolument. Les gens comprennent généralement que tu es étranger. Ils apprécient que tu fasses des efforts pour comprendre leur culture. Gabriel, quelle est ta meilleure recommandation pour quelqu'un qui visite la France pour la première fois? Oh, bonne question. Je dirais qu'il faut toujours dire bonjour quand on entre dans un magasin ou un restaurant. C'est très important en France. Oui, et il faut dire au revoir quand on part. Ne pas dire bonjour, c'est considéré comme très impoli. Aussi, il faut apprendre quelques mots de français. Même juste bonjour, merci, s'il vous plaît, les Français apprécient vraiment l'effort. C'est vrai, et il ne faut pas parler trop fort dans les lieux publics. En France, on valorise la discrétion. Et vous, chers auditeurs, si vous êtes déjà venus en France, quelle différence culturelle vous a le plus surpris? Écrivez-nous. Bon, Gabriel, je crois qu'on a bien parlé des différences culturelles aujourd'hui. Oui, c'était une discussion très intéressante, j'espère que nos auditeurs ont appris quelque chose. N'oubliez pas, chers auditeurs, que les différences culturelles rendent le monde intéressant. Il faut les célébrer, pas les critiquer. Exactement. Continuez à apprendre le français, continuez à découvrir la culture française et surtout, soyez curieux. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos propres expériences. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Wow Spoken French. Bonne journée à tous. À bientôt et bon courage avec votre apprentissage du français.